Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club. On se retrouve pour les news de la semaine et aujourd'hui on va notamment parler de Keith Lee, de Aleister Black et de l'énorme vague de licenciements qui a eu lieu jeudi dernier du côté de la WWE. Mais d'abord, au cas où vous l'avez raté, je rappelle que vendredi dernier j'ai sorti la première partie de l'interview de Chris Jericho par Steve Austin au Broken Skull Sessions. Il s'agit d'une interview historique où Chris Jericho revient sur toute sa carrière et donc cette interview a été diffusée le week-end dernier sur le WWE Network, ce qui veut dire que c'était la première fois qu'un catcheur sous contrat AEW apparaissait dans une émission officielle WWE. La première partie de la traduction est en ligne depuis vendredi dernier et la deuxième partie sera postée vendredi prochain. Et j'aimerais déjà dire un grand merci à tous ceux qui ont regardé la partie 1, vous êtes déjà plus de 10 000 et tous les commentaires sont super sympas, apparemment vous avez adoré la vidéo, notamment mon imitation de Steve Austin. On enchaîne maintenant avec quelques infos par rapport aux commentateurs de la WWE et de Impact Wrestling. Donc d'abord, pour ceux qui ont raté Raw et SmackDown cette semaine, il faut savoir qu'il y a des changements au niveau des tables des commentateurs. Dorénavant, du côté de Raw, nous avons Corey Graves, Byron Saxton et un nouveau commentateur qui s'appelle Adnan Virk. Et du côté de SmackDown, nous avons Michael Cole et Pat McAfee, qui a fait un excellent travail pour sa première vendredi dernier. Donc le week-end dernier, la WWE a annoncé qu'elle retirait Samoa Joe de la table des commentateurs à partir de lundi, ce qui fait qu'on pensait tous que c'était une bonne nouvelle, parce qu'on pensait que ça voulait dire que Samoa Joe allait remonter dans les rings WWE, mais en fait pas du tout. Et l'autre information importante par rapport aux commentateurs concerne Impact Wrestling, car pour ceux qui ne sont pas au courant, le 25 avril prochain, nous aurons le droit à un gros show, Impact Rebellion. Et lors de ce show, nous aurons une sorte de méga match avec le champion AEW Kenny Omega qui va affronter le champion Impact Wrestling Rich Swann, et ce sera un match titre contre titre, donc le vainqueur repartira avec les deux ceintures AEW et Impact Wrestling. Et pour ajouter de l'importance à ce match, Impact Wrestling va amener une voix qu'on connaît très bien, car la fédération a annoncé que Mauro Ranallo sera présent lors de Impact Rebellion pour justement commenter le main event entre Omega et Rich Swann. Forcément, c'est une très bonne idée car Mauro Ranallo est très connu au niveau des fans WWE, mais il commente également des shows de boxe et des shows de MMA, donc c'est vraiment un commentateur majeur et il amène de l'importance au show Impact. On enchaîne avec une mise à jour concernant le retour du public du côté de la WWE. Pour ceux qui ont vu WrestleMania 37 le week-end dernier, vous savez qu'on a eu le droit au retour du public avec 25 000 personnes par soir selon la WWE, mais pour info apparemment il y avait moins de personnes et la fédération aurait un petit peu gonflé les chiffres comme elle le fait chaque année. Mais par contre la fédération a précisé que c'était ponctuel, c'était une exception spécialement pour WrestleMania car c'était impossible de refaire un WrestleMania sans public, mais pour le moment du côté de Raw, SmackDown et les autres pay-per-view nous n'aurons pas le retour du public. Le président de la WWE, Nick Khan, a confirmé que la fédération compte attendre encore plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le temps que la situation se calme, avant de ramener le public et de repartir en tournée à travers les États-Unis. Par contre, d'après les médias américains, il y aura une nouvelle exception d'ici quelques mois, et ce sera pour SummerSlam 2021. Le pay-per-view SummerSlam aura lieu en août, et comme chaque année, c'est la grande fête de l'été de la fédération, donc apparemment elle souhaiterait avoir du public lors du show. On continue maintenant avec la mauvaise nouvelle de la semaine, la vague de licenciement de la WWE qui a eu lieu jeudi dernier. En effet, jeudi dernier, le 15 avril 2021, la WWE a effectué son grand ménage de printemps, qui est un petit peu une tradition annuelle au sein de la fédération. Il faut savoir que ce n'est pas quelque chose qui a démarré l'année dernière, c'est quelque chose que la fédération fait chaque année afin de faire un petit peu de place dans son roster, mais également afin de supprimer quelques dépenses. Donc ça a démarré jeudi dernier aux alentours de 20h heure française, la WWE a posté un message sur Twitter pour nous annoncer que Billie Kay et Mickie James étaient licenciées par la fédération, elles étaient libérées de leur contrat. Et directement quand j'ai vu ce post sur Twitter, j'ai annoncé que ça sent le grand ménage de printemps, car ça commence toujours par un ou deux noms, mais après toutes les 10 minutes ou toutes les 20 minutes vous avez le droit à une mise à jour, et jeudi on a eu le droit à plusieurs mises à jour, donc au final on a eu 10 licenciés. Donc ça a démarré avec Mickie James et Billie Kay. Puis quelques minutes plus tard, la fédération a annoncé 5 nouvelles personnes qui étaient licenciées. Il s'agit de Chelsea Green, Tucker, Kalisto, Wesley Blake et Bo Dallas. Ensuite, lors d'une nouvelle mise à jour, on a eu le droit au nom qui m'a le plus brisé le cœur, il s'agit de Samoa Joe. La fédération a annoncé qu'elle libérait Samoa Joe de son contrat. Et derrière, les deux derniers noms qui ont été annoncés jeudi soir sont Peyton Royce et Mojo Rawley. Donc Mickie James, Billie Kay, Peyton Royce, Chelsea Green, Tucker, Kalisto, Wesley Blake, Bo Dallas, Samoa Joe et Mojo Rawley ont tous été licenciés par la fédération jeudi dernier. Et nous avons plusieurs petites infos ou plusieurs petits détails par rapport à cette journée
noirs. D'abord, il faut noter que cette vague de licenciement 2021 a eu lieu un an jour pour jour après la vague de licenciement 2020 qui avait également eu lieu le 15 avril. Ensuite, d'après les médias américains, c'est John Laurinaitis qui aurait appelé tous les talents pour leur annoncer qu'ils étaient libérés de leur contrat, et John Laurinaitis aurait cité des coupures budgétaires suite à la crise comme argument pour expliquer ces licenciements, donc en gros la même chose que l'année dernière. Mais je tiens à rappeler tout de même, pour être totalement juste, que la WWE cite des coupures budgétaires suite à la crise, alors que la fédération n'a jamais fait autant d'argent et qu'elle a fait les meilleurs résultats de son histoire en 2020. Et d'après le journaliste Dave Meltzer, aucune de ces superstars aurait demandé à être libérée de son contrat, c'est bien la fédération qui a viré ces 10 superstars. Donc cela signifie que toutes les superstars qui ont été licenciées cette semaine ont une clause de non-concurrence de 90 jours. Ça signifie que pendant 90 jours, ils n'ont pas le droit de catcher dans une autre fédération, et pendant ces 90 jours, ils seront toujours payés par la WWE. Donc en gros, toutes ces superstars pourront réapparaître dans une autre fédération à partir du 15 juillet 2021, mais apparemment, d'après plusieurs médias américains, les superstars négocient actuellement avec la WWE pour essayer d'enlever cette clause de non-concurrence, comme c'est arrivé pour Andrade. Car je rappelle que Andrade a également été libéré de son contrat il y a quelques semaines, mais pour lui, la clause de non-concurrence a été retirée. Et apparemment, si Andrade n'a pas eu de clause de non-concurrence, c'est parce que le clan Flair a fait pression sur la WWE. Donc on imagine que Charlotte Flair et Ric Flair ont dû glisser un mot aux officiels de la fédération pour que Andrade n'ait pas cette clause de non-concurrence. Et justement, deux choses intéressantes à noter par rapport à cette clause de non-concurrence. D'abord, on a Mojo Rawley qui a fait un post sur Twitter suite à son licenciement, et Mojo Rawley a déclaré que la prochaine étape pour lui démarre le 31 mai. Donc c'est assez étonnant, sachant que, comme je vous l'ai expliqué, Mojo Rawley n'a pas le droit d'apparaître où que ce soit avant le 15 juillet 2021, mais peut-être qu'il a des plans en dehors du catch. Et l'autre information intéressante, c'est que Samoa Joe a précisé sur Twitter qu'il essaie de se sortir de cette clause de non-concurrence de 90 jours, mais du coup je me dis que si Samoa Joe essaie de faire annuler cette clause, c'est sûrement pour remonter sur les rings dans une autre fédération. Et du coup, ça voudrait dire que Samoa Joe aurait reçu le feu vert des médecins pour remonter sur les rings. Car actuellement, c'est ça la grande question qu'on se pose tous. Est-ce que Samoa Joe a reçu le feu vert des médecins pour pouvoir remonter sur les rings avant son licenciement? Je rappelle que ces derniers mois, il était à la table des commentateurs car il avait subi plusieurs commotions cérébrales début 2020. Et donc, imaginons qu'on apprenne qu'en fait, Samoa Joe a reçu le feu vert des médecins pour pouvoir remonter sur les rings. Alors à ce moment-là, son licenciement serait encore plus curieux car je ne comprendrais pas pourquoi est-ce que la fédération ne lui aurait pas donné une nouvelle chance. Et par contre, imaginons qu'il n'ait pas reçu le feu vert des médecins pour pouvoir remonter sur les rings, alors à ce moment-là, je ne comprends pas pourquoi est-ce que la WWE ne l'a pas gardé en tant que commentateur, parce que honnêtement, il était excellent du côté de Raw. Mais quoi qu'il arrive, j'espère qu'on pourra revoir Samoa Joe dans les rings, et je rêve déjà de le voir à la New Japan, ou encore à la AEW, par exemple contre Kenny Omega. Et donc pour finir, par rapport à cette vague de licenciements, sachez que d'après plusieurs médias américains, la WWE pourrait virer d'autres superstars lors des prochains jours, notamment du côté de NXT. On enchaîne avec une mise à jour concernant Keith Lee, car ces dernières semaines, on a eu pas mal de débats par rapport à NXT et le roster principal, et plusieurs d'entre vous avaient utilisé l'exemple Keith Lee en disant que la WWE ne savait pas utiliser les catcheurs de NXT. Il suffit de voir Keith Lee actuellement qui n'apparaît même plus à la télévision. Et du coup, je tiens à préciser pour toutes les personnes qui pensent que Keith Lee n'est actuellement pas utilisé par la fédération, que ce n'est pas le cas. En fait, actuellement, Keith Lee n'apparaît pas à la télévision suite à une blessure. Et toute cette histoire a démarré en février lors de Elimination Chamber. Keith Lee devait affronter Bobby Lashley et Riddle pour le titre US. Bobby Lashley était champion à l'époque, et d'après les médias américains, Keith Lee était censé remporter le titre, mais le jour même, Keith Lee a été retiré du show suite à une blessure. Et ce qui est curieux, c'est que depuis Elimination Chamber, nous n'avons aucune mise à jour par rapport à l'état de santé de Keith Lee, et nous ne savons pas quelle blessure il a actuellement. Tout ce qu'on sait, c'est qu'apparemment Keith Lee fait tout pour recevoir le feu vert des médecins pour pouvoir remonter sur les rings. Il avait déjà posté un message il y a quelques semaines sur Twitter pour dire qu'il se bat actuellement, et il a posté un nouveau message hier soir. Et dans ce message, Keith Lee a déclaré que les fans lui manquent, et il nous a dit de se rassurer, il continuera à se battre comme jamais pour pouvoir effectuer son retour. Et il nous assure qu'une fois qu'il sera de retour, il y aura beaucoup de sujets à aborder, beaucoup de choses à couvrir. Donc nous n'avons toujours pas plus d'informations par rapport à la situation de Keith Lee, mais apparemment il se bat pour recevoir le feu vert des médecins et pouvoir effectuer son retour le plus rapidement possible. Mais donc c'était juste pour préciser qu'actuellement ce n'est pas la WWE qui a décidé de ne pas utiliser Keith Lee, il y a un problème de santé qui empêche Keith Lee de monter sur les rings. Et on termine avec un catcheur pour qui on a eu énormément peur cette semaine lors de la vague de licenciement, il s'agit de Aleister Black. En effet, vu que Aleister Black n'est plus utilisé depuis des mois, beaucoup de fans avaient peur qu'il se fasse également libérer de son contrat cette semaine, mais au final ça n'a pas été le cas. Aleister Black est toujours sous contrat avec la WWE,
Et surtout, d'après le média américain PW Insider, la fédération est vraiment en train de préparer son retour. En effet, le média PW Insider a annoncé que cette semaine, les équipes de tournage de la WWE auraient tourné des vignettes pour le retour d'Aleister Black, et ce seraient des vignettes qui auraient un rapport avec son enfance. Et PW Insider assure que si les vignettes ont été tournées, ça veut dire que le retour d'Aleister Black ne va pas tarder, et derrière justement Aleister Black a posté un nouveau teaser sur son compte Instagram, un teaser assez dark, donc apparemment pour tous les fans d'Aleister Black, on peut être rassuré, la WWE ne compte pas le virer, et apparemment il devrait faire son retour incessamment sous peu. Donc on croise les doigts et on espère qu'on va pas avoir une fausse joie comme on l'a eu en début de semaine avec Joe, car moi vraiment quand Joe a été retiré de la table des commentateurs lundi dernier, j'étais persuadé qu'il allait effectuer son retour sur les rings de Raw, mais au final pas du tout, le pauvre a été viré. Donc voilà, c'est tout pour les news de la semaine. Maintenant comme d'habitude c'est à vous, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires. Dites-moi selon vous dans quelle fédération va aller Samoa Joe, Kalisto, Peyton Royce, Billie Kay, etc. Et comme d'habitude n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Ciao tout le monde!